pour notre live de ce soir. Voilà, on va lancer le direct. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on a un thème intéressant. On va parler sur connecter le royaume des cieux sur terre, le reconnecter, et on va voir quel appel nous avons et comment on va reconnecter le royaume des cieux sur terre. Alors voilà, on va se connecter sur Facebook. Pour ceux qui nous suivent aussi sur Facebook, et on va attendre encore 1-2 minutes jusqu'il soit 8 heures qu'on commence. J'espère que vous avez passé une bonne semaine jusqu'à maintenant. Bonjour Tania, j'espère que tu vas bien. Voilà, on se connecte sur Facebook. Alors, on est là. Génial, merci pour l'encouragement. Alors voilà, Facebook, ça a l'air d'être connecté ce soir sans problème. Génial. Donc, ce soir, on a un thème. On va commencer une série ce soir. Une série qui parle sur le royaume de Dieu, sur le royaume des cieux. Ce soir, cette série se nomme vraiment Reconnecter, connecter le royaume des cieux sur terre. Et ce soir, on veut vraiment voir sur un statut que Dieu nous donne et qu'on pourra lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 20, où l'apôtre Paul va nous donner le nom d'ambassadeur. L'apôtre Paul va nous donner un statut vraiment et un ambassadeur. On va voir ce soir que un ambassadeur, c'est une personne qui peut s'engager pour Dieu et que chaque chrétien est un ambassadeur pour Christ. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, avec le monde qui court, les temps qui courent, voilà, il y a la maladie, il y a le Covid-19, il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger en ce moment, aussi sur la scène diplomatique. Et on sait aussi que quand on parle de royaume, on parle de diplomatie, on parle de royaume, on parle d'économie, mais on parle aussi de personnes qui s'engagent pour le royaume, n'est-ce pas, comme les diplomates ou les personnes qui sont dans les gouvernements, mais on parle aussi du peuple lui-même, le peuple lui-même qui fait vivre le royaume, n'est-ce pas? Le royaume n'est pas juste des personnes très haut placées ou juste un roi et ses soldats, mais le royaume des cieux et surtout le peuple. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux voir avec vous, c'est quelle place avons-nous dans le royaume des cieux et comment reconnecter le royaume des cieux ici sur terre. Alors, je voudrais vous inviter à lire 2 Corinthiens, au chapitre 5, au verset 20, il est écrit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Alors, je trouve que c'est génial ce verset, parce qu'ici, c'est l'apôtre Paul qui parle aux églises, à l'église de Corinthe, et il leur fait comprendre, les amis, vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs pour Christ, et chacun d'entre nous a un devoir à faire. Alors, qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Comment est-ce qu'on devient un bon ambassadeur, un ambassadeur chrétien qui s'engage pour Dieu? C'est ce que nous allons voir ce soir. Et on va commencer avec le premier point. Un ambassadeur n'est pas élu, mais il est nominé. Alors, c'est quoi la différence? Bien sûr, quand on parle en diplomatie, en politique, quand on élit une personne, en fait, on va lui demander de proposer sa vision, de proposer son opinion sur certains sujets du pays, du royaume, et après, les gens vont commencer à le voter. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Dieu nous nomine. C'est-à-dire, dès que nous nominons, c'est par exemple, vous êtes dans un groupe, et on va maintenant nominer un porte-parole, ou on va nominer un responsable pour le groupe, ou on va nominer un leader. Et c'est une personne qui est prête à prendre la charge qu'on lui demande pour la porter vers l'avant. Donc on voit qu'on a déjà 2 visions complètement différentes. La première vision, c'est tout simplement que l'opinion de cette personne ne compte pas, mais c'est l'opinion du groupe qui compte quand on est nominé. Mais le deuxième point, ici, c'est vraiment, dans la nomination, est-ce que tu es prêt de vouloir accepter ce que Dieu va te demander? Ce n'est pas comme on est élu. Élu, c'est nous-mêmes, on se propose, on se met devant la scène et on dit, voilà, j'ai une vision, j'ai un projet et je veux que le royaume suive ce projet. Mais ce n'est pas avec la nomination la même chose. Et Dieu nous nomine en tant qu'ambassadeurs. Dieu a des projets spécifiques pour son royaume, il a des projets spécifiques pour notre vie et il veut nous nominer. Et quand je parle de nomination, ça me fait penser à une histoire dans la Bible. C'est une personne qui était prête, mais à la fin n'a pas suivi Jésus. Et vous pourrez lire cette histoire dans Marc, au chapitre 10, verset 17 ou verset 21. Pour faire un simple résumé, c'est en fait une personne qui va tout simplement aller vers Jésus et va dire à Jésus, Jésus, moi je te suis, je suis les commandements, je connais les commandements,
je respecte Dieu, je fais tout ce qu'il faut faire, tout ce que la loi me commande de faire, je le fais. Et il lui demande à la fin, qu'est-ce que je peux faire pour accéder au royaume des cieux? Et Jésus va lui dire, alors il te explique une chose à faire, vends tout et suis-moi. Parce que quand tu vas suivre Jésus, tu vas devenir un disciple, tu vas apprendre de Jésus et il faut que tu sois libre pour que là où te conduise Jésus, là où te conduise le Saint-Esprit, tu puisses agir avec puissance avec tout ce que Jésus, la Bible t'a enseigné. Et cette personne, pourtant, à la fin du verset 21-22, il va dire, excuse-moi Jésus, je ne peux pas tout vendre. La personne s'est retournée, a tourné le dos à Jésus et a tout simplement continué son chemin. Et Jésus va tourner vers ses disciples, il va dire, il est difficile de suivre le royaume des cieux, il est difficile de s'engager dans le royaume des cieux, parce que les personnes qui ont beaucoup ne pourront pas lâcher leurs biens comme ça. Le défi, la nomination de cette personne, l'épreuve ultime pour pouvoir s'engager dans le royaume des cieux, était de tout abandonner pour suivre Dieu, pour suivre Jésus. Ça me fait penser à moi-même avant d'être pasteur, ça me fait penser à moi et à ma femme quand Dieu nous a demandé vraiment de tout quitter notre travail, de vendre notre maison pour aller à l'école biblique et pour être enseigné. Et c'est cette étape-là. Alors bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui est demandé à faire ce genre de sacrifice, mais tu auras un sacrifice à faire à ton niveau pour pouvoir prendre la charge d'être nominé par Dieu, pour pouvoir commencer à t'investir dans les projets, dans les plans que Dieu a. Alors ma question pour toi ce soir, c'est est-ce que tu veux accepter ta nomination? Est-ce que tu es prêt de t'engager complètement pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à prendre la charge, l'intérêt de Dieu? Si Dieu va te nominer, il va te faire connaître son plan, il va te faire connaître le prochain pas à faire et surtout ce que tu dois construire dans son royaume. Es-tu prêt à être nominé? Et justement, c'est là qu'on vient dans notre deuxième point d'un ambassadeur pour Christ, c'est que quand on est nominé, quand on est un ambassadeur, on représente le royaume, on représente un certain royaume. Nous avons les ambassades ici, par exemple, au Luxembourg, l'ambassade italienne, l'ambassade américaine et d'autres nationalités. Il faut savoir que l'ambassade, elle est mise dans un terrain inconnu. L'ambassade ne réside pas dans son pays principal, mais elle va aller vers l'étranger. Elle va aller dans un terrain inconnu que personne ne connaît, mais là, elle va commencer à se faire connaître. L'ambassade va commencer à développer des liens diplomatiques. L'ambassadeur va commencer à se faire connaître, à faire des réunions et surtout à commencer à porter les intérêts du pays par exemple, si je suis italien, je vais à l'ambassade italienne, c'est les intérêts de l'Italie qui se retrouvent dans cette ambassade. Ce ne sont pas les intérêts d'une quelconque personne, mais du pays entier. Et c'est là que ça vient le deuxième rôle d'un ambassadeur pour Christ, c'est connais-tu les intérêts de Dieu? Connais-tu la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire porter vers l'avant? Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi? Qu'est-ce que es-tu prêt à te faire représenter en tant qu'ambassadeur de Christ? Est-ce que tu es prêt à ouvrir le cœur de Dieu au monde, à le présenter, à être une image? Quand les gens te voient, est-ce qu'ils pourront voir en toi vraiment Jésus? Ils pourront voir en toi Christ qui est le Sauveur, qui est celui-là qui est mort pour tes péchés? Et ça, c'est vraiment le deuxième point. Est-ce que tu es prêt à devenir une personne qui s'engage complètement avec Dieu, qui est prêt à le faire représenter? Alors, quand on parle d'ambassade et d'ambassadeur, on parle alors d'une ambassade qui est dans un pays inconnu, qui va faire connaître ses intérêts. Et ça me rappelle un simple exemple. Quand Jésus il était petit, à la fin du chapitre 2 de l'évangile de Luc, il y a Jésus qui va vers les pharisiens dans le temple et il commence à étudier. Et il y a sa maman et son papa, Marie et Joseph, ils ont perdu Jésus de vue et ils allaient retourner vers leur village natal, vers leur village, et ils se sont rencontrés qu'ils ont vu que Jésus n'était pas présent, n'était pas avec eux, et ils pensaient qu'il était avec le groupe, et ils ont commencé à chercher Jésus. À la fin, ils sont retournés à Jérusalem et ils ont trouvé Jésus dans le temple. Et Marie va dire à Jésus, mais Jésus, pourquoi tu nous as fait cela? On t'a cherché partout pendant 3 jours et on ne t'a pas trouvé, et on te retrouve dans ce temple. Et Jésus va leur dire, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Et on voit que Jésus, déjà très tôt, il a commencé son ministère, à enseigner, à être enseigné, à grandir dans la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a souligné les affaires de mon Père. Il a souligné le fait qu'il va commencer à s'occuper des affaires de son Père, des intérêts de son Papa, qui est Dieu le Père. Et si c'est intéressant, être un ambassadeur, c'est une personne qui va représenter, mais qui va s'occuper des intérêts de Dieu.
Alors, est-ce que tu es prêt vraiment à t'occuper des intérêts de Dieu? Et je voudrais t'encourager aujourd'hui à commencer à chercher les intérêts de Dieu, à commencer à voir ce que Dieu a prévu pour toi, ce qu'il a prévu comme plan, ce qu'il veut que tu fasses dans ta vie pour pouvoir le représenter. C'est important de connaître ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'appel chrétien. C'est vrai que pas tout le monde est appelé à être pasteur, prophète, apôtre, évangéliste ou même encore prof qui enseigne la Bible. Mais chacun d'entre nous, si nous lisons Matthieu 28, nous avons tous un appel. C'est ce ministère de réconciliation que nous allons lire plus tard, mais c'est vraiment ce ministère de parler de Dieu, de faire connaître le cœur de Dieu au peuple dans un pays étranger. Donc, vraiment, je voudrais t'encourager avec ce deuxième point. Quand, en tant qu'ambassadeur, quand tu vas vers l'avant, quand tu t'engages pour Dieu, apprends et que tes pieds, tes fondations soient solides sur la parole de Dieu, mais surtout que Dieu te donne une révélation, une vision, un chemin où suivre, où marcher, pour que tu puisses vraiment t'engager en tant qu'ambassadeur et porter ses intérêts, et porter les intérêts de Dieu vers les personnes. Dieu va te mettre sûrement dans des vies que tu ne connais peut-être pas tous les détails, mais il va te révéler des détails que les gens gardent cachés ou que les gens voudraient vraiment que Dieu les aide, que Dieu se fasse ouvrir à eux. Et tu seras ce levier. Tu seras ce levier qui va aider ces personnes à revenir vers Dieu, à revoir leurs intérêts, à revoir les intérêts de Dieu ensemble. Donc on a vu le deuxième point, c'est avec Dieu, c'est vraiment cet intérêt, c'est ce point que les intérêts de Dieu et ton engagement ne doit faire qu'un en tant qu'ambassadeur avec Christ. Tu ne dois faire qu'un en tant qu'ambassadeur et aller de l'avant. Et un ambassadeur, donc nous l'avons vu, est nommé. Es-tu prêt à prendre la charge que Dieu a prévue, les plans que Dieu a prévus dans ta vie, mais aussi es-tu prêt à laisser aller la volonté de Dieu dans ta vie? Et ici, c'est le troisième point que je vais voir alors avec vous, comme nous parlons de volonté, c'est qu'un ambassadeur ne va pas ouvrir son opinion. L'opinion de l'ambassadeur ne jouera aucun rôle dans le royaume de Dieu. En tant qu'ambassadeur de Christ, ce n'est pas ton opinion qui va compter, mais c'est l'opinion de Dieu, de ce que Dieu veut exactement, de sa volonté, de ce qu'il veut vraiment engager pour toi. Et là, je voudrais savoir déjà de ta part, que penses-tu de Dieu? Ça, c'est vraiment la première question que nous devons nous demander. Que penses-tu de Dieu exactement? Parce que nous avons vu dans la Bible, il y a plein de récits qui nous racontent que les gens, voilà, à un moment donné, Jésus il a libéré un homme qui était rempli de démons. Et cet homme il est reparti au village et les personnes sont venues et ont demandé à Jésus de quitter parce qu'ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de ce qu'il savait faire. Est-ce que tu as peur de Dieu? Est-ce que tu as peur de ton roi qui t'aime, qui veut prendre soin de toi, qui va accomplir sa volonté de toi? Si tu as peur, tu risques de repousser certaines demandes de foi que Dieu a prévu de te demander. Et je voudrais te demander ce soir, n'aie pas peur. Aie une complète et une totale confiance en Jésus. C'est lui qui va t'aider, c'est ta foi qui va t'aider à aller de l'avant, c'est ta foi qui va aider à ce que Dieu puisse agir à travers toi. Alors le premier point, c'est ne pas avoir peur de Dieu, ne pas avoir peur de ce qu'il pourrait te demander, mais pouvoir t'engager complètement. Et pour établir le royaume des cieux, il faut savoir qu'une opinion a une influence. Et là, c'est vraiment pouvoir être ouvert et être renouvelé, ne pas avoir peur du jugement et de ton passé. Dans 2 Corinthiens, au verset 5, au chapitre 5 du verset 17, nous pourrons lire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et ici, la Bible, c'est après cela que l'apôtre Paul va nous encourager à devenir des ambassadeurs de Christ. Ici, la Bible te demande de ne plus penser à ce que tu étais, mais il te demande d'être complètement renouvelé. Dieu renouvelle. Et je pense qu'en tant que personne, nous avons tendance à dramatiser un peu notre vie chrétienne, nous repensons à nos fautes, alors que Dieu lui-même n'y pense plus. Et je pense que ça, c'est fort. Parce que nous avons tendance à culpabiliser, à se remettre tout en question, à dire Dieu ne peut pas se servir d'une personne comme moi. Alors que justement, Dieu a besoin d'une personne comme toi. Arrête de te remettre en question, ne te culpabilise pas parce que Dieu a déjà oublié. Ta vie avant Christ était une chose passée. Mais maintenant que tu as donné ta vie à Christ, maintenant que tu t'engages pour Dieu, je t'encourage à devenir un ambassadeur qui veut prendre l'opinion de Dieu, qui veut prendre le cœur de Dieu et devenir une influence, un ambassadeur influent. Tu connais ce que Dieu te demande et tu vas t'engager complètement, cœur
et esprit, avec amour, tu vas t'engager dans la voie que Dieu va te montrer, dans l'appel que Dieu va te montrer. Par-dessus tout, un ambassadeur, et ça c'est vraiment aussi en tant que chrétien, je pense que c'est un point que nous oublions un peu, mais en tant qu'ambassadeur, il y a un autre point, c'est qu'un ambassadeur, quand il est engagé par son royaume, il est couvert complètement. Tout le royaume, donc toute l'autorité du royaume, que ça va du roi jusque toute l'autorité diplomatique, va prendre en charge l'ambassadeur qui est envoyé dans l'autre pays. C'est-à-dire que ce soit le salaire, que ce soit les besoins primaires ou peu importe quel besoin, les responsabilités, ou si l'ambassadeur devrait avoir quelques malheurs, en temps normal, c'est tout le pays qui va prendre en charge, que ce soit les coûts, la sécurité, ou que ce soit même, par exemple, si des gros dégâts d'hospitalisation ou de maisons cassées, c'est tout au coût du pays. Non seulement le pays va prendre tout à charge, mais le pays va aussi s'engager. Et c'est comme ça que c'est normalement avec les ambassadeurs, et c'est aussi comme ça avec Dieu. Et c'est là on parle de confiance. Quand Dieu t'envoie dans une zone inconnue, quand il t'établit ambassadeur, quand il te demande de porter son message de réconciliation, il va t'envoyer dans des endroits, dans des pays, n'est-ce pas, à l'extérieur du royaume. Et c'est là qu'il va te demander d'établir son influence. Mais tu ne dois pas avoir peur. Des fois, nous avons tendance à se remettre trop en question si c'est les bonnes choses que nous faisons. Mais Dieu te demande de ne pas avoir peur, mais d'avoir confiance en lui. Et toute chose qui pourrait venir, tu as une autorité. Tu as des droits en tant qu'ambassadeur, c'est de demander l'intervention du royaume des cieux sur terre. C'est de demander l'intervention du royaume des cieux dans ta vie. Et je voudrais vraiment t'encourager ce soir. Dans n'importe quelle situation où tu te trouves, ne te sens pas seul. Parce que tu as le royaume des cieux derrière toi. Jésus dira, toute chose que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et c'est pour ça que je voudrais t'encourager ici à communiquer avec Dieu, à communiquer avec Jésus, à communiquer et dire tes besoins, dire ce qui ne va pas. En temps normal, n'est-ce pas, une ambassade, elle est bien sûr dans un pays étranger, et comme elle est dans un pays étranger et qu'elle n'est pas dans son propre pays, le roi ne sait pas ce qui se passe, ou la diplomatie ne sait pas ce qui se passe. Il faut qu'ils communiquent un envers l'autre, il faut qu'ils gardent cette connexion du pays local ou pays étranger pour connaître ce qui se passe. Et ça, c'est la prière, c'est la conversation avec Dieu. C'est ça qui va te mettre en connexion, c'est ça qui va te permettre que Dieu puisse s'investir, que le royaume des cieux puisse s'investir dans ta vie, que Dieu puisse bouger les montagnes dans ta vie, que Dieu puisse vraiment t'aider à aller de l'avant devant tes obstacles, devant les difficultés que tu rencontres. Dans sa volonté, Dieu veut bouger. Et c'est aussi ton droit en tant qu'ambassadeur de Christ d'utiliser cette autorité. Alors je voudrais t'encourager ce soir pour ce quatrième point, utilise l'autorité que Jésus t'a donnée. Souvent, quand nous avons des problèmes, nous avons tendance en premier à se diriger vers des solutions que nous mettons nous-mêmes en place, que nous pensons nous-mêmes, oh, c'est peut-être une bonne solution, et après on empire la situation. Alors que si nous nous retournons vers Dieu, Dieu peut nous aider à sortir de là. Dieu peut se manifester, Dieu peut commencer à s'engager, mais il faut lui dire, il faut rester en constante connexion avec lui pour recevoir cette mentalité de royaume des cieux, pour recevoir cette autorité. Bien sûr, nous avons parlé alors d'ambassadeur, qu'un ambassadeur est nominé, qu'un ambassadeur a des responsabilités, qu'un ambassadeur renouvelle sa mentalité et il doit recevoir la mentalité du royaume des cieux de Dieu, doit recevoir le cœur de Dieu, reçoit la vision de Dieu, qu'un ambassadeur est établi sur un territoire pour porter l'influence de Dieu, pour apporter cette reconnexion aux personnes. Et ici, il y a un point, maintenant nous allons voir qu'est-ce que fait exactement l'ambassadeur. C'est quoi exactement être un ambassadeur de Christ? C'est quoi notre devoir? Jusqu'à maintenant, nous avons parlé du statut, mais l'important c'est de savoir c'est quoi notre devoir. Et ici, l'ambassadeur a toujours un but dans le pays d'accueil où il va. Et c'est le but de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 18, il est écrit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Et si on voit qu'en tant que chrétien, en tant qu'ambassadeur de Christ, nous avons reçu un ministère. Que tu sois pasteur, prophète, évangéliste, ou que tu sois le chrétien qui est assis à l'église, ou que tu sois le chrétien qui loue, on a tous ce ministère en main, on a tous ce ministère d'ambassadeur, c'est un ministère de réconciliation.
Et je voudrais porter ton attention ce soir sur le mot réconciliation parce que je trouve que c'est un peu le but de notre ministère, mais c'est aussi un mot clé qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que Dieu s'attend exactement de nous. Et en fait, dans le terme grec, le mot réconciliation veut dire kalage. Et kalage, en fait, il est utilisé dans un sens, nous pouvons dire que c'est un échange équitable, un échange pour rétablir l'équilibre. Alors, ce mot grec, il est par exemple utilisé quand, par exemple, des pharisiens ou des commerçants dans la Bible échangeaient de la monnaie pour rééquilibrer le prix ou pour faire des échanges de monnaie pour faire des achats. Mais le principe, c'est on n'échange pas comme ça pour acheter, mais c'est des échanges pour équilibrer. On va rééquilibrer une situation. Et ce même mot est utilisé pour la réconciliation. Cette même façon de penser est utilisée pour le mot de la réconciliation. Et qu'est-ce qu'on réconcilie? C'est tout simplement la faveur de Dieu qu'il a donné son Fils unique dans le monde pour que les personnes puissent se retourner vers Dieu, tout simplement accepter leurs fautes pour que l'action de Jésus puisse rééquilibrer la relation avec Dieu. En d'autres mots, pour simplifier, c'est simplement la repentance, simplement dire, ok Dieu, j'ai fait une faute, pardonne-moi, dans le sang de Jésus. Et une fois que nous avons porté ce message, nous allons apporter un équilibre dans la vie de la personne qui ne connaissait pas Dieu ou de la personne qui a entendu le message. Et je trouve que c'est un message puissant, c'est un ministère puissant, c'est un ministère qui nous demande de la sagesse, c'est un ministère qui est vraiment diplomatique, dans le sens que voilà, on aborde une personne, on demande exactement qu'est-ce qui est lourd, on s'intéresse aux blessures d'une personne, on s'intéresse à une personne, pourquoi elle est à terre, pourquoi est-ce qu'elle pleure, et Dieu veut rééquilibrer. Il veut enlever par exemple le malheur de cette personne et rétablir de la joie, rééquilibrer sa vie. Et c'est pour ça que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé à être un levier dans la vie d'autres personnes. Il t'a appelé à lever un ministère qui rééquilibre les personnes, un pays, une famille, une personne qui est complètement détruite, de la rééquilibrer complètement pour qu'elle puisse de retour jouir de la vie, pour qu'elle puisse de retour retrouver la joie, pour qu'elle puisse aussi surtout retrouver une communion et une relation avec Dieu. Et c'est ça ton ministère aujourd'hui, c'est ça vraiment ce que fait un ambassadeur en Christ. Et c'est là-dessus que je voudrais vraiment t'encourager. Partout où tu vas, en tant que représentant, en tant qu'ambassadeur de Christ, rééquilibre les choses. Aie le courage. Dieu va te donner la sagesse. La Bible déclare que dans des moments difficiles où nous aurons du mal à trouver la parole, le Saint-Esprit va nous aider. Il va parler à travers nous. Dieu va parler à travers toi. Il va te donner la sagesse qu'il faut pour que tu puisses rééquilibrer, pour que tu puisses porter ce ministère qu'il t'a donné vraiment avec succès et devenir une influence. Devenir une influence où tu vas établir le royaume de Dieu sur terre. Amen. Et bien sûr, notre dernier point pour ce soir, notre parole d'encouragement, c'est que l'ambassadeur n'est rappelé alors que par Dieu. Et ça, c'est important de le savoir parce que souvent, nous avons tendance à se replier quand quelque chose va mal. Nous avons tendance à vouloir tout lâcher, alors que ce n'est pas Dieu qui nous demande de le faire. Ce n'est pas Dieu qui te demande de lâcher la difficulté, mais c'est nous-mêmes. Des fois, on se lâche nous-mêmes. On lâche ce que Dieu nous a donné dans les mains. Et ce n'est pas ce que Dieu s'attend de nous. Non. Au contraire, Dieu va nous demander d'être soumis à lui. Alors quand on parle de soumission à Dieu dans sa volonté, dans son appel, ou en tant qu'ambassadeur de Christ, ce n'est pas une soumission où nous allons s'effacer complètement. Non. Dieu demande une soumission d'engagement. Tu vas t'engager pour Dieu. Un simple exemple, quand tu vas au travail ou quand tu vas à l'école, tu as le patron qui a des attentes et il va te demander alors de faire ton travail. Ou quand tu vas à l'école, tu as la prof qui va te demander de faire des devoirs ou peu importe, ou de faire des tests. Et tu vas le faire tout simplement parce que c'est attendu. Et c'est cette soumission. Ça ne t'enlève pas ta volonté. Tu as toujours cette volonté de dire oui ou non ou de simplement lâcher. Mais alors tu sauras que les conséquences seront grandes. Et ici, c'est ce que Dieu te demande tout simplement, c'est de tenir ferme. Nous l'avons vu qu'un ambassadeur a le droit, a l'autorité du royaume des cieux derrière lui. Tu n'es pas seul, mais surtout, tu dois tenir ferme, tu dois poser ta confiance sur Dieu. Tu dois demander à Dieu tout simplement la direction. Si tu vois que au moment où tu risques de tout lâcher, où tu risques d'abandonner, Dieu, ce n'est pas son but. Il ne veut pas que tu abandonnes. Il veut justement que tu continues et il veut que tu portes le royaume des cieux jusqu'aux personnes. Il veut que tu portes le ministère de réconciliation,
que tu sois un levier pour les personnes, que tu sois une influence dans la vie des personnes. Et par-dessus tout, il ne veut pas que tu lâches, mais que tu t'engages avec toute ta volonté, tout ton cœur et tout ton amour. Amen. Donc voilà, nous sommes arrivés à notre encouragement pour ce soir. Je voudrais te souhaiter encore une belle soirée. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin d'être contacté ou de parler, n'hésitez pas à nous écrire. Déjà, la plupart d'entre vous l'ont fait et nous avons prié avec vous. Et c'est vraiment tout simplement génial d'être en communauté, surtout dans ce temps où encore quelques églises sont fermées. Pour notre part, on est encore fermé pour le moment. Nous allons voir comment septembre se passe pour pouvoir réouvrir nos portes. Mais en tout cas, nous sommes vraiment heureux d'être en contact avec vous et on vous souhaite encore une bonne soirée et que Dieu te bénisse. Amen.